Combien d'heures de sommeil obtenez-vous en moyenne par nuit? Avez-vous des antécédents médicaux de troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil, l'insomnie, le syndrome des jambes sans repos, etc. D'accord. Donc, insomnie surtout. Avez-vous des antécédents familiaux de troubles du sommeil? D'accord, votre père fait de l'apnée. Apnée du sommeil. D'accord. Avez-vous des antécédents de ronflement fort, d'étoufflement pendant le sommeil ou de pause respiratoire observée par un partenaire? D'accord. Quand vous êtes malade, vous ronflez du coup, ça c'est normal. Avez-vous déjà subi des études du sommeil ou des évaluations du sommeil dans le passé? Une première fois. Avez-vous déjà utilisé un appareil CPAP, donc c'est pression positive continue dans les voies respiratoires, ou d'autres dispositifs pour traiter des problèmes respiratoires pendant le sommeil? J'imagine que non, vu que vous ne faites pas d'apnée. D'accord. Avez-vous des antécédents de fatigue excessive pendant la journée, de somnolence diurne excessive ou de difficulté à rester éveillé? D'accord. Avez-vous des difficultés à vous endormir, à rester endormi ou à maintenir un horaire de sommeil régulier? D'accord, les deux. Donc vous avez du mal à vous endormir et en plus vous avez des coupures dans la nuit. Ok. Difficulté pendant l'endormissement. Plus plusieurs réveils. D'accord. Avez-vous des antécédents de cauchemars fréquents, de somnambulisme ou de terreur nocturne? D'accord, ça vous est arrivé souvent les terreurs nocturnes? Ok. Avez-vous des antécédents de mouvements anormaux pendant le sommeil, tels que des secousses des membres ou les actions violentes pendant le sommeil? D'accord. Avez-vous des antécédents de reflux gastro-œsophagien ou des brûlures d'estomac pendant la nuit? D'accord. Avez-vous des antécédents de prise de médicaments qui pourraient affecter votre sommeil? Avez-vous des habitudes de vie qui pourraient affecter votre sommeil comme la consommation de caféine, l'exercice physique tardif ou l'utilisation d'appareils électroniques avant le coucher? Ouais, le téléphone. D'accord. Vous scrollez beaucoup. Scroll le soir. TikTok, etc. Ok. Avez-vous des antécédents de stress, d'anxiété ou de dépression qui pourraient affecter votre sommeil? D'accord, je vois. Avez-vous des antécédents de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson ou l'épilepsie qui pourraient affecter votre sommeil? D'accord. Avez-vous des antécédents de troubles endocriniens tels que le diabète ou les troubles de la thyroïde qui pourraient affecter votre sommeil? D'accord. Et avez-vous déjà eu des blessures ou des accidents causés par une somnolence au volant ou au travail? Non. Et enfin, avez-vous consulté d'autres spécialistes du sommeil ou professionnels de la santé pour des problèmes de sommeil auparavant?
laisse l'enfiler. Et donc je vais faire différents sons. Je vais commencer par des sons avec des objets. Et je vais finir par une lecture. Je vais vous lire un livre. Donc je vais vous lire le début de La Passe Miroir. Et étant donné que c'est un livre très intéressant, je vais vous le faire en lecture inaudible, donc de sorte à ce que vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis. Alors maintenant que le masque est bien mis, on va commencer. Je vais faire maintenant ce qu'on appelle du tapping. Hop. Puis un peu de bruit blanc, ça va ressembler au son des vagues. Et je vais terminer l'endormissement avec la lecture en inaudible. Donc, La Passe Miroir 1, Les fiancés de l'hiver. Premier chapitre, l'archiviste. Souvent des vieilles demeures qu'elles sont une suranime à l'arche, les objets pour la vie.
C'est sûr.